On va regarder ce qu'a dit le Conseil d'État hier au sujet du calcul des indemnités. Les incertitudes sur la situation économique ne permettent pas de mettre en place à cette date les nouvelles règles censées favoriser la stabilité de l'emploi en rendant moins favorable l'indemnisation des salariés ayant alterné contrat court et inactivité. En gros, il devait y avoir un changement au 1er juillet. Le Conseil d'État dit non. On écoute la réaction de Laurent Berger qui avait porté ce recours et vous nous expliquez après. Je suis soulagé de cette suspension parce que c'était une réforme qui allait faire beaucoup de mal aux demandeurs d'emploi au 1er juillet prochain. Et le Conseil d'État, finalement, il a répondu à une de nos critiques qui était de dire que cette réforme, elle était totalement anachronique parce qu'elle allait réduire l'indemnité des chômeurs les plus précaires, ceux qui alternent les contrats courts et les périodes de chômage, dans un moment où il y a beaucoup d'incertitudes économiques. Donc, je le prends comme une avancée, comme une très bonne nouvelle. Alors, ça fait désordre pour le gouvernement. C'était une des mesures phares de la réforme, Claire. Oui. Alors c'est une réforme qui est un peu mal fichue depuis le départ, qui a été repoussée maintes fois et qui avait en commun avec la réforme des retraites d'être rejetée par l'ensemble des syndicats, y compris le patronat, qui, vous savez, ne voulait pas du système du bonus-malus sur les contrats courts. Donc finalement, il y a aussi cette décision du Conseil d'État qui juge que c'est pas le moment de risquer de pénaliser les demandeurs d'emploi. Je rappelle quand même que c'était l'UNEDIC qui avait fait ce calcul. C'est un peu plus d'1 million de personnes qui voyaient une baisse de 20% de leur indemnisation chômage. Bon, effectivement, on n'est pas encore sorti de la crise Covid, donc c'est pas le moment, et c'est ce qu'a signifié le Conseil d'État. À quoi la ministre du Travail, Elisabeth Borne, répond le Conseil d'État ne nous critique pas sur l'utilité de cette réforme, mais bien sur le timing. Donc, ce qu'on comprend, et elle dit d'ailleurs dans une interview hier soir, la reprise est là, donc à un moment donné, on va remettre cette réforme sur le tapis. Donc, elle est pour l'instant repoussée, mais pas enterrée. Donc elle va être faite, mais c'est vrai qu'elle est contestée depuis le début. Maintenant, je ne vois pas comment Emmanuel Macron se passerait de cette réforme parce qu'il n'y a plus grand-chose à quoi se raccrocher pour un président qui se voulait réformateur, vu le gros point d'interrogation qu'il y a sur l'autre réforme phare, à savoir celle des retraites. Alors justement, écoutons ces réactions justement sur la suite du train de réforme, comme l'expression le dit. Est-ce qu'il a une possibilité effectivement de poursuivre ces réformes-là? Écoutez ces réactions. Oui, c'est plus qu'un revers. Je n'ose plus prononcer le mot de gifle sur l'assurance chômage. C'était insensé de vouloir réduire les droits des chômeurs à un moment où, justement, notamment les plus jeunes qu'on a vus devant les soupes populaires, ils voulaient les renvoyer en plus hors de l'assurance chômage. Mais quelle est cette attitude? Ils veulent peut-être la maintenir, mais en tout cas, cette proposition de loi sera revue. Je l'espère. Moi, je donne le consigne à la majorité de tenir compte de l'avis des organisations syndicales. On ne peut pas passer en permanence contre l'avis des corps intermédiaires. Il nous faut changer la réforme de l'assurance chômage et je soutiens parfaitement ce qu'est en train de mettre en œuvre Elisabeth Borne. Ensuite, il faut trouver les bonnes modalités pour pouvoir le faire, ajuster, toujours écouter et prendre en compte ce que disent le Conseil d'État, par exemple. Mais notre volonté politique de réformer les choses, de transformer un système qui est aujourd'hui injuste, elle reste absolument intacte. La volonté politique de réformer reste absolument intacte. Avec quoi alors? Qu'est-ce qui reste, Claire? Alors déjà, je voudrais aussi ajouter une chose, c'est qu'il ne vous a pas échappé qu'Ursula von der Leyen est à Paris cet après-midi. La présidente de la Commission vient donner le feu vert de l'Union européenne au plan de relance français. Le plan de relance français, c'est 40 milliards d'euros qui nous vient de Bruxelles, mais qui a des contreparties. C'est-à-dire que c'est pas un chèque en blanc. Et les contreparties, c'est que il faut, alors la terminologie, c'est que le plan de relance de chaque pays soit suffisamment ambitieux en termes d'investissement et de réforme. Et le document transmis par la France à Bruxelles est très clair. Il mentionne la détermination du gouvernement à mener une réforme ambitieuse du système des retraites, notamment, mais aussi, on comprend bien que l'assurance chômage en fait partie aussi, parce que il faut donner des gages que après les dépenses faramineuses menées pendant le Covid, eh bien, on va aussi penser à faire des économies, etc. Donc, c'est pour cette raison que Emmanuel Macron devrait, je pense, s'accrocher à cette réforme, parce que sinon il ne reste pas grand-chose. Sinon, il ne peut pas ne pas réformer. Je veux dire, sa marque de fabrique, c'est d'être. Mais d'accord, mais sur l'assurance chômage, c'est compliqué. Sur les retraites, on a bien vu qu'on nous a dit que c'est pas tellement le moment. Il reste quoi? La dépendance? La dépendance. À l'été, on devrait avoir un projet. Et un grand plan jeune. Je crois savoir d'ailleurs que dans leurs conclusions, qui font environ 500 pages, donc c'est un gros dossier, il y a aussi la partie écologie environnementale qui est incluse, où ils remettraient un peu au goût du jour le rapport de Levoy concernant
le rallongement de l'âge de départ à la retraite en disant que de toute façon c'est une nécessité, on n'y coupera pas. La problématique aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est une problématique qui est politique, puisque faire une réforme de cette ampleur en fin de quinquennat, c'est globalement rejeté par les Français. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est 60-70% des Français qui ne veulent pas entendre parler de ce texte. Sauf que de ce texte aussi dépend, sans mauvais jeu de mots, le sujet de la dépendance, du grand âge. Et donc, voilà. En tout cas, ça va être tranché. Énorme. En fait, mais ça va être tranché dans les 15 jours qui viennent.